Un neuvième suspect inculpé en Belgique dans l'enquête sur les attentats de Paris. L'homme en question, selon le parquet fédéral belge, a eu plusieurs échanges téléphoniques avec Asnaïd Boulahsen après les attentats terroristes et avant l'assaut de Saint-Denis le 19 novembre contre l'appartement dans lequel elle s'était cachée avec Abdelhamid Abaoud. Très légère embellie sur le front du chômage en novembre. Le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 15 000, soit 0,4%. L'augmentation totale sur l'année entière s'établit à 2,5%. Damas prêt à participer aux discussions de paix sous l'égide de l'ONU à Genève en janvier. Le régime syrien attend toutefois de savoir quels groupes de l'opposition y seront conviés. Le 19 décembre, pour la première fois en près de 5 ans de conflit, les 15 membres du Conseil de sécurité ont adopté à l'unanimité une résolution établissant une feuille de route pour une solution politique à la guerre civile en Syrie. Que ce soit pour un cadeau de dernière minute ou pour flâner devant les vitrines, il n'y a pas foule dans les rues de Paris cette année. Les raisons, les attentats de novembre et les mesures de sécurité renforcées qui ont suivi, notamment cette veille de Noël devant les églises. Chapons, foie gras, huîtres, oursins ou homards, les Parisiens se préparent tout de même à fêter le réveillon. Comme pour les grands crus de vin, il existe le Romanée Conti du chocolat. En Belgique, une poignée de cacao févier sont devenus maîtres dans l'art de dompter la fève. Un cercle restreint qui ne se fournit que sur des petits terroirs, au Venezuela, à Cuba ou encore à Bali. Des chocolats qui ont un coût compté entre 4,20 et 7,20 € pour une tablette de 50 grammes.